Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. Cette semaine, on vous parle encore de paranormal. Je vous dirais que le paranormal est engravé dans nos contes puis dans nos superstitions modernes. Quand on parle un peu plus de, comme dans le temps d'avant, on parlait beaucoup des lutins qui se trouvaient dans les granges puis qui tressaient les cheveux des chevals. Ou, tu sais, on avait beaucoup de contes ou d'histoires qui étaient reliées au diable pour un peu nous faire peur puis nous empêcher de faire certaines choses ou nous apprendre certaines leçons. Mais quand on regarde les traditions orales acadiennes modernes, beaucoup de mon contenu, je vous dirais un bon 80% de ce que je reçois comme histoire est relié au paranormal. Puis je le prends comme ça vient. Honnêtement, quand on parle aux contes modernes, puis aux légendes modernes, le paranormal est resté engravé, enraciné dans notre culture acadienne. Vers la fin de cet épisode, je vous parle aussi d'une légende qui me fait beaucoup penser à la charrette mystérieuse, la fameuse légende de la charrette mystérieuse. J'ai un petit conte moderne sur une expérience que quelqu'un a eue avec quelque chose qui pourrait être la charrette mystérieuse. Notre première histoire me vient de quelqu'un qui, vous l'avez deviné, désire rester anonyme. Cette personne-là habite dans la péninsule acadienne. Je vais vous lire le texte exactement comme qui m'a été transmis, à l'exception de certains détails pour garder l'anonymité de la personne. Ok, là je dois te raconter quelque chose. J'ai vu ta question du jour du 24 septembre sur les maisons hantées et ça m'a ramené à 11 ans passés quand on a acheté notre maison. Mon plus jeune avait environ 18 mois quand on a emménagé dans cette maison. Après quelques semaines, il a commencé à se réveiller en crise. Il pleurait tellement qu'il s'étouffait. Il hurlait. Ça prenait de 30 à 45 minutes avant de pouvoir le calmer pour qu'il se rendort. Après quelques jours, je l'ai amené chez le médecin. Il m'a dit qu'il faisait des terreurs nocturnes et que ça allait s'améliorer avec le temps. Mais plus le temps passait, plus ça s'empirait. Une nuit, on est entré dans sa chambre, moi et son père, et on essayait de le calmer, mais c'était impossible de le calmer. Il hurlait tellement. Et là, on a remarqué que quand on lui parlait, il ne regardait pas. Il regardait le plafond dans un coin de la chambre. Il avait les yeux rivés grands ouverts en hurlant de toutes ses forces. Là, on lui a demandé qu'est-ce qu'il regardait. Il nous a pointé le coin de sa chambre avec son dos. Mon chum l'a pris dans ses bras et l'a tout de suite sorti de la chambre. Dès qu'il est sorti, il a arrêté tout de suite de pleurer. On a compris cette nuit-là qu'il voyait quelque chose. Les jours qui ont suivi, on l'a couché avec nous. Et quelques jours plus tard, il s'est à nouveau réveillé en pleurant. Mon homme a allumé la lumière et il a enlevé la couverture pour le prendre dans ses bras. Et là, on a vu qu'il avait des égratignures partout sur les deux cuisses. Mon cœur s'est arrêté. On a été traumatisés. J'ai pleuré toute la nuit en panique et en me demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire. Le lendemain, j'ai appelé un prêtre. Il m'a donné le numéro d'une femme de Moncton que j'ai tout de suite appelée. Elle m'a dit de l'appeler pour qu'elle puisse voir la maison. En FaceTime, je lui ai raconté notre histoire et je lui ai fait visiter la maison. Après la visite, elle m'a dit qu'il y avait un homme dans ma maison avec un visage détruit et qu'il était entouré de mâles. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais quelque chose dans la maison qui appartenait à une personne décédée, quelque chose de vieux, quelque chose en laine. Et j'avais une très vieille couverture de laine qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle m'a dit de la sortir de la maison et nous a aussi demandé de sortir et de la laisser pendant 1 heure avec la caméra ouverte. C'est ce qu'on a fait. Mon fils ne s'est plus jamais réveillé après ça. Environ 2 semaines après, la femme m'a contacté et m'a demandé si c'était d'accord de filmer mon fils et de lui envoyer. C'est ce que j'ai fait et elle m'a dit que l'homme était parti et que mon fils était entouré de bonnes ondes. Ensuite, en parlant à mon beau-père qui a vécu toute sa vie dans le village, il nous a appris que quand il était petit, son père lui aurait raconté qu'avant que notre maison soit bâtie, il y avait une famille qui y vivait. L'homme qui y vivait là aurait reculé par accident sur son plus jeune fils avec son tracteur et qu'il serait suicidé peu de temps après. Ça fait 11 ans de ça, puis je me souviens comme si c'était hier. J'ai même encore des vidéos de mon fils entouré d'ombre. Notre dernière histoire me vient de quelqu'un, encore une fois, qui habite dans la péninsule acadienne et qui désire rester anonyme. J'ai pour m'en dire que cette histoire-là me fait pas mal penser à la charrette mystérieuse. Mon conjoint me dit que quand il était jeune, il avait finalement tapé l'âge d'avoir le droit d'aller chasser. Il est donc parti à la chasse puis il marchait seul dans le bois. Il était de bonne heure puis il est tombé sur un ancien chemin de charrette. Il a marché un bout sur le chemin qui était surélevé avec des canals à chaque bord.
puis il a entendu une charrette qui venait du fond de la forêt. So, il est ressorti de là en courant, puis il a essayé de revenir une couple de semaines après pour voir s'il pourrait retrouver le chemin battu. Il n'a jamais pu retrouver le chemin de la charrette. C'est comme s'il n'existait pas. Pourtant, il connaît la forêt par cœur puis il savait exactement où est-ce qu'il avait passé. Les vieux lui disaient avant qu'il y avait un ancien cimetière indien dans ces bois-là. Il sait pas si c'était des à croire juste pour y faire peur, mais il a jamais vu rien du genre après ça. La question du jour que j'ai choisie pour mettre en valeur cette semaine était quelle légende ou créature mythique vous faisait le plus peur étant enfant? J'ai eu quand même une bonne quantité de réponses, puis j'en suis ravi. J'ai brisé la glace en disant que j'avais super peur des feux follets lorsque j'étais plus jeune. Joanie Thériault a commenté qu'elle avait peur du bonhomme 7 heures. On est plusieurs, le bonhomme 7 heures, même encore aujourd'hui. Justement, plus tôt dans l'épisode, je parlais de la différence entre les contes qui ont été modernisés et qu'on a gardés dans notre folklore et certains contes qui ont un peu disparu avec les années. Mais le bonhomme 7 heures reste encore ancré puisque ma grand-mère à moi en parlait, puis moi j'en parle encore aujourd'hui. Puis j'y croyais dur comme fer lorsque j'étais jeune moi aussi. Jean-Marie Chasson a répondu Freddy Krueger. En regardant un des vieux films, sa face était tellement laide qu'il me faisait peur. C'est sûr que je suis curieux de savoir si vous avez des bons films d'horreur que vous écoutiez lorsque vous étiez jeune. On entend tout le temps Freddy, Jason, puis vous savez que même ça fait partie de notre imaginaire collectif, même acadien. Même si c'est des films américains, ça reste qu'on les écoutait lorsqu'on était jeune. Puis oui, ça nous faisait peur. Tania Gallien a répondu Barbe Bleue. Il va falloir que je fasse un peu plus de recherches sur Barbe Bleue parce que je suis complètement... je n'ai aucune idée de qui est Barbe Bleue, d'où vient cette légende. Julie Benoît a répondu elle aussi, le bonhomme 7 heures. Cathy Mazra a répondu le robot en liquide dans Terminator 2. Bon, ben, je crois que je vais essayer de trouver le robot, puis je vais vous l'inclure ici tout de suite sur la vidéo. J'ai jamais vraiment écouté Terminator, mais j'imagine que c'est un film qui peut peut-être terrifier quelqu'un lorsque t'es enfant. Bianca Clément a répondu j'avais vraiment peur des fantômes quand j'étais jeune. Je rêvais souvent que j'étais pourchassé par une fille morte à la The Ring avec les cheveux noirs dans la face. Aussi, quand j'ai écouté Buffy the Vampire Slayer, il y avait une émission dans la saison 4, Hush, qui m'a marqué. C'était des gentlemen qui volaient les voix des gens, des villages, pour les empêcher de crier et ensuite se promenant la nuit avec leurs chiens pour voler les cœurs de leurs victimes. J'avais eu un peu peur d'aller garder 10 ans. J'ai répondu wow, je me rappelle justement de cet épisode-là. Je suis un fan fini de Buffy. Encore une fois, on mentionne beaucoup les films d'horreur. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est super valide, surtout si ça s'attache beaucoup à la question que j'ai posée. Alison Haché me répond le Wendigo. Puis je vais être super honnête avec vous, le Wendigo, juste à côté du Bigfoot, sont les deux légendes, les deux créatures, les deux cryptides qui me fascinent le plus. Le Wendigo étant une légende amérindienne qui prétendait que quelqu'un qui se tournait au cannibalisme pouvait devenir un genre de mi-homme, mi-animaux qui était condamné à rôder la forêt pour terroriser les gens. Fait que je suis d'accord avec Alison, ça aussi ça m'a marqué. Annie Lantaigne nous répond j'avais pas de besoin d'avoir peur de légendes. Je suis né dans une maison où il y avait des phénomènes paranormaux, un suicide par pendaison dans le garage, les chaises qui se berçaient seules à l'étage, la musique jouait sans radio allumée, on était poussé en traversant pour aller au salon ou bloqué dans l'escalier, là où une femme a tombé, se tuant d'un coup. On l'appelait la maison Majorique. Elle était située directement en face de chez Sylvain, le frère de Jean-Marie, à Petit-Lamec. Malheureusement, les phénomènes, ce qu'il y avait là, nous ont suivis. Parce que mes parents ont emporté de la vaisselle trouvée au pied d'un arbre, sans savoir que c'était là où était enterré le pendu. J'ai dit « Wow, super beau partage, c'est énormément apprécié. » C'est quand même...
c'est quand même détaillé comme fait vécu. Puis Corinne Duguay a répondu: Je me souviens quand on allait visiter tes parents, ils nous ont montré des choses dans cette maison, c'était assez étrange. Julie est encore petite. Annie a répondu: Oui, je me rappelle que Julie devait placer une médaille bénite sur elle pour aller dans certaines pièces de la maison, sinon elle changeait de comportement soudainement, surtout dans sa chambre. Mélanie Giannet a répondu: La gougou. Je lui ai répondu: J'ai juste entendu parler d'elle cette année. Oh, je suis en pleine recherche tout de suite pour savoir c'est quoi cette fameuse légende que tout le monde connaît. Frédéric Duclos a répondu: Elle m'intéresse aussi. Les mâts du navire n'arrivaient qu'à son ventre. Martha Mallet a répondu: Bloody Mary, cette légende m'effrayait. J'ai répondu la même chose ici. Encore à ce jour, je ne mentionnerai pas Bloody Mary 3 fois devant un miroir, même si tu me donnerais une fortune. Eddie Savoie a répondu: La Blair Witch et le loup qui étaient dos à dos avec le Père Noël pour manger de la mioche. Je tiens à spécifier que Eddie a son propre lore où lorsque Eddie était jeune, ses parents lui disaient que si Eddie ne mangeait pas sa mioche au complet, le Père Noël et le loup allaient venir les chercher. Corinne Duguay a répondu: J'avais peur des feux follets, j'en ai déjà vu. Et des bobcats, comme ma mère les appelait. Des chats sauvages, ma mère nous disait que si on n'allait pas dormir, ils viendraient nous chercher. J'ai répondu: Moi, c'était pas des bobcats, mais les orignals. Aussitôt que ma mère disait le mot orignal, j'allais me coucher tout de suite.